Bonjour, bonjour, bienvenue à l'unité 5 de A2.2, l'unité 5, la leçon numéro 1, les exercices. Videoaula de exercice, ok? On va faire toute la leçon 1 ensemble. Premièrement, les instructions. Deuxièmement, vous faites les exercices. Et 3, je corrige avec vous. Très important la correction, hein? D'accord? C'est en 2 parties, donc on va commencer avec la première partie. Allez! Donc c'est à la page 60 du cahier d'exercice, tendance A2, d'accord? Page 60, c'est la leçon numéro 1. L'unité 5, le premier exercice, comme d'habitude, c'est l'exercice de vocabulaire. D'accord? Donc facile. Vous prenez les 2 listes, les 2 colonnes de vocabulaire et vous notez la traduction. Simplement, notez toutes les traductions. Si vous avez besoin du dictionnaire, ok, Google Traducteur, ok, mais marquez la traduction. Ensemble à la correction, nous allons faire la prononciation. D'accord? Donc ça c'est facile, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, vérifier la compréhension de l'interview dans le livre de l'élève, page 78, livre de l'élève, et c'est au caderno de aula, page 78. D'accord? Livre de l'élève. Donc vous allez à la page 78 et vous vérifiez la compréhension. D'accord? Avec A, B, C, D, E. Simplement, vous allez mettre vrai ou faux. D'accord? Então, você precisa do seu outro livro, ok? Que não seja o caderno de exercício, ou outro, o caderno de aula, ok? Donc, ça, c'est l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3. Définir et faire correspondre. Donc, vous faites correspondre. Correspondre, c'est ligar, hein, comme ça. Donc, c'est le A, B, C, D avec 1, 2, 3 ou 4, d'accord? Simplement ça. Donc là, vous faites cet exercice numéro 3. L'exercice numéro 4, complétez avec un adjectif de la liste. La liste, c'est angoissé, anxieux, dégoûté, épuisé et motivé. Vous complétez A, B, C, D ou E avec un adjectif de cette liste. Ok? 5 phrases, 5 adjectifs, vous complétez. Simplement. Ok? Ça, c'est la première partie des exercices, hein, de la leçon 1. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Pode colocar na pause. Fazer os exercices dessa página 60, d'accord? Faites les exercices de la page 60 et je vous retrouve pour la correction de cette page. C'est parti. Voilà, correction du premier exercice de la page 60, c'est le vocabulaire, d'accord? Donc voilà, je vais monter là pour faire un print. On va, toi, tu vas répéter avec moi la première colonne et la deuxième colonne. Simplement, concentre-toi sur la prononciation, seulement ça, d'accord? À voix haute, voz alt. Donc c'est parti, d'accord? On commence. Stress, maladie, motivation, diminution, performance, conflit, alimentation, solution, relaxation. Attention, relaxation. Yoga, médicaments, conséquences, moyens,
compétition, trac, fièvre. D'accord? Deuxième colonne. Deuxième colonne, donc chaleur, chauffage, virus, aspirine, forme, brûler, gérer, dû, guérir, permettre, relaxer, raccompagner, baisser, entraîner, épuiser, panne. Ok? Non, è pané. Panne. Panne. D'accord? Donc voilà pour la prononciation, important, un vocabulaire important, un vocabulaire de la leçon 2. Si vous voulez répéter, mettez sur pause, revenez dans la vidéo et répétez. Ok? C'est bon. Pas de problème. D'accord? On continue la correction de l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, qui était vérifier la compréhension de l'interview, livre de l'élève, page 78, vrai ou faux. Donc A, le burn-out est un petit coup de fatigue dû à trop de travail. Faux, d'accord? Le burn-out, c'est grave. Ok, c'est pas un petit coup de fatigue, petite fatigue, non, c'est faux. Ok. B, la cause du burn-out est le stress. Vrai, d'accord. C, on reconnaît un épuisement professionnel au manque de motivation et à la diminution des performances. Vrai. D, le stress ou le burn-out peuvent être liés à un conflit professionnel ou personnel. Vrai. Et E, les techniques de relaxation sont inefficaces pour réduire le stress. Faux, bien entendu. D'accord? Ça va, 100%, 5 sur 5, 5 bonnes réponses pour 5 questions, hein, normalement. On continue. Donc, A, l'exercice numéro 3. Définir, faites correspondre. D'accord? C'est pas difficile, ça. Hein? Donc, A, état d'épuisement professionnel. C'est 4, c'est le burn-out. D'accord? B, technique de relaxation. C'est 3, le yoga. Facile, hein? C, température du corps élevée. C'est 1, c'est la fièvre. D, état de tension nerveuse. C'est 2, c'est le stress. Voilà, c'est tout le vocabulaire hein, de cette leçon 2, de cette leçon 1, pardon. On continue avec l'exercice 4. Compléter avec un adjectif de la liste. Angoissé, anxieux, dégoûté, épuisé, motivé. Donc A, aujourd'hui, il a travaillé 10 heures pour finir un rapport. En fin de journée, il est épuisé. D'accord? Synonyme de fatigué, très 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 fatigué. B, à 9 heures, elle passe un examen. Elle n'a révisé que la moitié du programme. Elle n'a rien pu manger au petit déjeuner. Elle est angoissée. Elle est angoissée. D'accord? C, son nouveau travail le passionne, pardon. Son nouveau travail le passionne. Il est motivé. D, un nouveau directeur arrive demain. Personne ne le connaît.
tout le personnel est anxieux. D'accord? E, la dernière, elle a passé près de 100 heures sur un projet. Ce projet a été refusé. Elle est un peu dégoûtée. Dégoûtée, c'est disgustade, déceptionnade, mais plus fort, d'accord? Dégoûté. D'accord? C'est bon pour ces adjectifs? Angoissé, anxieux, dégoûté, épuisé, motivé. Voilà pour la première partie de ces exercices de la leçon 1. On passe tout de suite à la deuxième partie. Donc, deuxième partie, c'est la page 61. Okay, et ça commence avec l'exercice 5, vérifier la compréhension de la séquence 31, livre de l'élève, page 79, et retrouver qui dit quoi. Você tem que voltar para o seu livro de aula, página 79, na sequência 31. Você vai ler lá, você vai olhar. E você vai falar quem disse o quê, qui dit quoi, d'accord? A, B, C, D, E, F, G, H, tu vas lire ces questions et répondre aux questions. Qui dit je ne me sens pas bien? Qui dit j'ai plutôt froid? Qui dit vous voulez une aspirine, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est l'exercice numéro 5. L'autre exercice numéro 1, qui est l'exercice numéro 1 de grammaire. On commence la grammaire que vous adorez. D'accord? Donc l'exercice numéro 1 de grammaire, c'est exprimer la cause, la conséquence et le moyen. Compléter à l'aide des expressions de la liste. Donc les expressions de la liste, c'est à cause de, venir de, être dû à, être la conséquence de ou grâce à. Vous avez déjà étudié ça. Donc, mettez en pratique, appliquez sur l'exercice. Se você não sabe, você chuta ou você deixa. E você vai ver na correção. Vous faites A, B, C, D, E. D'accord? De cet exercice numéro 1. La grammaire, c'est la grammaire. Hein? Numéro 2. Exercice numéro 2. Donner une explication. Complétez encore à l'aide des verbes de la liste. Les verbes de la liste, c'est entraîner, produire, permettre, provoquer, s'expliquer par. Donc vous complétez avec cette liste, vous complétez A, B, C, D, E. D'accord? Selon la logique de la phrase. Facile, difficile? C'est tranquille. Et le dernier exercice que vous pouvez faire en premier, né? Você vai poder fazer isso no primeiro, porque eu já vou passar o áudio logo depois. Então, oral, distinguer, c'est pour distinguer le S du Z. D'accord? Donc, la première colonne, c'est S. Et la deuxième colonne, c'est Z. Donc, la première colonne, c'est S, c'est S, le son, pardon, S. Et la deuxième colonne, le son Z, c'est Z. C'est seulement pour distinguer. Seulement, attention, parce que c'est pas facile. Pour distinguer le Z, Z, du S, S. Ok? Donc vous allez écouter la phrase, parce que là, vous pouvez lire la phrase, mais vous allez écouter la phrase et cocher. Cocher, vous mettez un point ou un tic, ce que vous voulez, et vous cochez le nombre de S que vous entendez dans la phrase et le nombre de Z que vous entendez dans la phrase. Você vai colocar o número de S que você está ouvindo e o número de Z que você está ouvindo. Simplement. Pode ser o máximo de 2 tem. Pode ser um ou dois tics. Okay? Vous écoutez. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, pas de problème. À la correction, je vais répéter les phrases et je vais corriger évidemment. D'accord? Donc, commencez par cet exercice et après, vous terminez la page 61. Você pode começar pelo
essa parte, esse número 1, ok? Porque eu vou passar o áudio logo agora. Vous allez écouter l'audio et faites cet exercice en premier. Et après, continuez, montez, faites tous les exercices de la page 61. C'est la deuxième partie. Allez! Unité 5, leçon 1, exercice 1. Distinguez S et Z. Écoutez et cochez. Cinémathèque. À l'affiche. A. 12 oiseaux de ma jeunesse. B. Z, qui signifie en grec ancien « il est vivant ». C. L'arroseur arrosé. D. Signé Zorro. E. Le cercle rouge. F. Salé sucré. G. Zazie dans le métro. H. Les yeux sans visage. C'est parti pour la correction de la deuxième partie de la page 61. Donc l'exercice 5 qui est vérifier la compréhension de la séquence 31. Retrouver qui dit quoi. Ok, donc A. Je ne me sens pas bien. C'est Lina qui dit ça. D'accord? B. J'ai plutôt froid. C'est Lina. Ok? C. Vous voulez une aspirine? C'est l'employé qui dit cette question, qui pose cette question, pardon. D. Vous travaillez trop de stress, ce n'est pas bon pour la santé. C'est Eric. E. Vous devez vous reposer. C'est l'employé. F. Je me sens mieux. Lina. G. Un jour de repos et vous reviendrez en pleine forme. C'est Jean-Louis. Et H. Je crois qu'elle a des problèmes de cœur. C'est l'employé. Ça va, 100%? Normalement 100%, hein? A. 12 oiseaux de ma jeunesse. B. Z, qui signifie en grec ancien « il est vivant ». C. L'arroseur arrosé. D. Signé Zorro. E. Le cercle rouge. F. Salé sucré. G. Zazie dans le métro. H. Les yeux sans visage. Voilà, donc on a terminé la leçon 1 de l'unité 5. Ok, c'est bon, c'est facile, difficile. Si vous avez un problème, demandez à votre professeur, demande à ton professeur, d'accord? Moi, je te retrouve pour l'enregistrement à la vidéo aula d'exercice de la leçon 2, d'accord? De l'unité 5, d'accord? A2.2. Merci beaucoup pour l'attention, félicitations et à la prochaine. Salut!